Je vais répondre à ce commentaire qui vient de Mohamed Ben Khalifa. Bonjour Monsieur El Kader, j'ai une question hors sujet. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les nuls les mots augmente au débit, diminue au crédit? Car logiquement, le mot débit est associé avec le mot diminution et crédit avec augmentation. Merci. Ok, je vais vous expliquer ça. D'une manière générale, vous avez un bilan actif-passif. Les comptes, que ce soit actifs ou passifs, peuvent s'enregistrer de la manière suivante. Vous avez toujours débit à gauche et crédit à droite. Là, vous avez en général un compte actif et là, un compte passif. Un compte actif augmente au débit. Avant de vous expliquer la notion de crédit-débit, d'abord je vous mets ces mouvements parce que c'est très intéressant. Pour bien retenir ces mouvements, il suffit de retenir un seul mouvement et déduire tous les autres. Si on retient par exemple qu'un compte actif augmente au débit, alors je sais qu'un compte de passif, c'est l'inverse, ça augmente de l'autre côté, c'est-à-dire au crédit. Et puis la même chose pour un compte actif, si je sais que ça augmente au débit, le même compte, ça diminue de l'autre côté. Si ça augmente au crédit, alors l'autre côté, ça diminue. Donc il suffit de retenir un seul mouvement et déduire tous les autres mouvements. Si par exemple vous retenez qu'un compte passif, ça augmente au crédit, vous savez très bien que l'autre côté, c'est des diminutions. Et vous savez très bien qu'un compte actif, c'est l'inverse. C'est-à-dire ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Maintenant, je vais vous expliquer d'où vient cette notion de crédit-débit. Il faut savoir d'abord qu'une société, c'est une personne morale aux yeux de la loi, et cette personne morale est créée par de la dette. Tout ce qu'on a ici au passif, c'est des ressources dont on dispose pour créer et faire fonctionner l'entreprise. Et puisqu'on regarde à l'entreprise comme une personne morale indépendante, eh bien toutes ces ressources-là, ça vient de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, ça peut être le fondateur même de l'entreprise, et dans ce cas, on parle de capital, ou bien cette dette provient de d'autres personnes qui sont extérieures à l'entreprise. Ça peut être un fournisseur, ça peut être une banque, etc. Et dans ce cas, on parle en général de dette. Maintenant, je viens à la question pourquoi un compte passif, ça augmente au crédit. Si je prends l'exemple de capital et dette, la notion littéraire de crédit, c'est une reconnaissance envers quelqu'un d'autre. On donne crédit à quelqu'un d'avoir apporté des ressources à l'entreprise. Là, par exemple, on va imaginer qu'un fondateur d'entreprise a apporté 100 000 euros pour créer cette société. Eh bien, on va créditer le compte capital de 100 000 euros. Cela signifie que la société, en tant que personne indépendante, doit au capital, ou bien au propriétaire du capital, 100 000 euros. Donc, la société lui donne crédit, une reconnaissance de 100 000 euros. Pareil pour la dette, par exemple, on a acheté des marchandises à crédit, eh bien, on doit reconnaître au fournisseur cette somme de marchandises. On va dire, par exemple, 5 000 euros. Donc, on va créditer le compte fournisseur, par exemple, de 5 000 euros, et cela signifie que la société doit 5 000 euros comme crédit au fournisseur. Une fois, par exemple, la société règle cette facture de 5 000 euros au fournisseur, eh bien, on note de l'autre côté 5 000 euros. Cela signifie que cette dette envers le fournisseur est supprimée. Maintenant, on vient à l'actif. Un compte actif, ça augmente au débit. C'est quoi la notion de débit? Historiquement, la notion de débit, c'est-à-dire avoir droit sur quelque chose. Eh bien, tout simplement, c'est la même chose ici. Les sommes que vous avez ici, dont dispose l'entreprise au passif, vont être utilisées par la société d'une manière ou d'une autre pour installer l'entreprise et la faire fonctionner. Et donc l'entreprise va avoir droit sur des biens. Par exemple, l'entreprise va acheter une machine, donc elle va avoir droit d'utiliser cette machine. Donc on va augmenter le débit du compte machine de 5 000 euros par exemple, si la machine est achetée à 5 000 euros. Maintenant, on va voir les comptes de charges et de produits. En fait, un compte de charge évolue de la même manière qu'un compte d'actifs. Et un compte de produit évolue de la même manière qu'un compte passif. Pourquoi? Parce que tout simplement, un compte de charge fait partie à la base de l'actif. Parce que quand on va acheter par exemple des marchandises, eh bien on augmente notre patrimoine. Et un compte de produit,
fait partie à la base des ressources de l'entreprise qui devraient figurer au passif. Parce que quand on va vendre, par exemple, ces marchandises, on va avoir un bénéfice qui va augmenter les ressources de l'entreprise. Mais on comptabilise les charges et produits à part parce que ça constitue des éléments importants pour calculer le résultat de l'entreprise. Ça peut être un bénéfice ou une perte.